Alléluia. Amen. Merci. Avant d'aller à la parole, si nous pouvons honorer les mamans, c'est la fête des mères, alors je demanderai à l'église si nous pouvons vraiment prier pour les mamans que Dieu nous a données dans cette église. Alors je demanderai à toutes les mamans, avec tous les respects que je vous dois, de vous mettre debout, s'il vous plaît. Si vous êtes maman, vous avez un enfant, vous êtes déjà maman. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les mamans que Dieu nous a données? Et nous qui avons la grâce d'être avec nos femmes, est-ce que pouvons-nous dire à nos femmes, chérie, je t'aime. Oh. Chérie, je t'aime. Mais où est ta femme? Tu as peur de dire à ta femme, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Merci. Alors maintenant, je demanderai à tous les enfants qui ont des mamans ici de venir vers leur mère. Si tu es un enfant, ta mère est là, va à côté de ta mère. Merci beaucoup. Alors, je demanderai aussi aux maris d'être à côté de leur femme. S'il vous plaît. Alors, maintenant, je demanderai au reste d'entourer ou d'aller à côté d'une maman qui est à côté de toi. Si tu sais qu'une maman est à côté de toi, c'est toujours ta mère. Parce que chez nous, les Africains, une maman est toujours maman. Amen. Alors, maintenant, nous allons dire des belles paroles à Dieu. Nous avons apprécié que nous sommes sortis par le canal d'une maman. Le salut est venu par le canal d'une maman. Et nous sommes contents d'avoir des mamans dans cette église. Nous allons bénir toutes les mamans au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Grand Dieu, je te bénis pour m'avoir donné une belle femme, une bonne femme. Je crois, Seigneur, que la femme est une bénédiction, car c'est par le canal d'une femme que le salut est venu. Nous voulons bénir toutes les mamans qui sont venues en ce lieu. Laisse qu'elles soient des canaux pour des bénédictions dans cette église. Seigneur, donne la sagesse. La Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. Seigneur, quand nous parlons de la maison, nous voyons la première maison qui est ton temple. Le temple qui a été fait par les mains des hommes. Aujourd'hui, c'est le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Laisse qu'une maman soit capable, Seigneur, oh Dieu, Père, de donner de bons conseils aux hommes, aux enfants, afin que le monde puisse avancer. Car la Bible nous dit éduquer une femme, le monde nous dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Laisse que nos femmes, nos mamans de cette église soient de bonnes éducatrices pour cette église, pour les maisons ainsi que pour toutes les nations. Déverse, Seigneur, de toutes sortes de grâces à toutes les mamans, Seigneur, de cette église. Père, je sais que la force d'une église se trouve entre les mains de maman, car une maman peut motiver. Quand nous voyons, Seigneur, oh Dieu, cette femme qui était au puits avec Jésus-Christ, quand il a reçu Jésus-Christ, elle est allée annoncer la bonne nouvelle. La Bible nous dit toute une ville est venue vers Jésus-Christ à cause de sa parole. Laisse que ces mamans aussi soient des mamans de différence qui peuvent motiver, amener plusieurs âmes vers toi, Seigneur. Nous croyons à la grâce que toi tu as mis dans le maman. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons, acclamons, acclamons très fort, acclamons, acclamons très fort, acclamons, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci les mamans que vous aimons, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Je vais bien voir l'heure, parce que j'aime toujours respecter l'heure. Nos mamans ont fini à 30, c'est ça? À quelle heure? 17h20. 17h20. Ok, d'accord. Gloire à Jésus. Et bien aimé, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est ce matin que l'ancien Aaron m'a appelé pour me dire que je devais parler de la part du Seigneur. Mais étant donné que c'est ça qui est ma première préoccupation, c'est de faire la volonté de mon Père. Et je connais ma vision et j'ai la passion de faire tout ce que Dieu me dira de le faire. Je suis comme l'apôtre Paul qui a dit, prêche l'évangile autant favorable ou non. Alors je disais à l'ancien, j'étais déjà sortant, donc je partais déjà.
Je lui ai dit, je ne suis pas en tenue parce que je veux prêcher, non pas je vais prêcher, je vais dans une église, après je devrais aller encore dans une autre. Non, ça c'est ma troisième église. Donc j'aime, le dimanche, normalement c'est rare que je fasse une église. Même si je ne prêche pas, j'aime la parole, j'aime Dieu. C'est ma vision, c'est ma passion. Alors, je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais à l'école biblique, mon pasteur a dit, il y avait un monsieur, un homme de Dieu, qui donnait un séminaire. Ça s'est passé très bien. Alors maintenant, un jour, il est venu. Il n'était pas en costume, ni en cravate, mais il était bien habillé. Alors quand il arrive, le pasteur le voyant, le pasteur, c'est-à-dire, comme on dit, hôte. Hein? Host. On dit quoi? C'est lui qui reçoit. Hein? On appelle un hôte. Hôte. Okay. Le hôte lui dira, quand c'est le temps de prêcher, il est allé lui dire, vraiment mon frère, je suis désolé, parce qu'avec cette tenue, je ne te permettrai pas de passer devant l'église et de prêcher. Donc il n'y a pas de problème, donc prépare-toi pour le jour suivant. Il a dit, il n'y a pas de problème. Alors le pasteur lui-même, il a pris le micro, il a prêché ce qui n'était pas par rapport au sujet que le pasteur a développé. Alors les gens n'étaient pas vraiment édifiés, ils sont rentrés indignés. Alors les jours suivants, le pasteur est venu en cravate, bien habillé, comme il faisait d'habitude. Il arrive devant la chaire. On l'appelle là, il arrive là, il prend le micro, il fait ça, il reste comme ça. On lui dit de prêcher, il a pris la cravate, il l'a mis sur le micro. Et les gens attendaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mais non, le pasteur a dit que je ne pouvais pas prêcher parce que je n'avais pas la cravate. Mais là, la cravate va prêcher. Et la cravate ne pouvait pas prêcher. Alors la leçon que le pasteur nous a dit, il a dit, quand tu diriges une église, ce qui importe, c'est que la personne soit décente, qu'elle puisse bien s'habiller. Peu importe la tenue, parce que ce n'est pas la tenue qui prêche, c'est l'Esprit de Dieu qui prêche. Alors il ne faut pas être très, on dit quoi, très strict. Hein? Il ne faut pas être très strict quand quelqu'un apporte la parole de Dieu. Regardez juste la tenue ou quoi, c'est pas ça. Donc ce qui importe, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. Et lui, quand il prêche, il ne se complique pas. Il s'habille normal. Alors il nous a appris aussi cela. Mais nous sommes habitués à... Aujourd'hui, Dieu nous a tous confondus. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur le message sur la vision. Mais si c'est possible, le dimanche prochain, laissez-moi parler sur la puissance de la vision. Et là, je serai bien préparé. Et quand nous parlons de la puissance, nous devons expérimenter aussi la puissance. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement en parole, mais il faut qu'il y ait aussi la démonstration de la puissance. Or, la puissance de Dieu ne se déclenche que quand on la provoque. Quand on ne provoque pas la puissance de Dieu, ça ne descend pas. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut désirer. Il faut chercher. Mais bien aimé, l'église qui opère des miracles, ce sont des églises qui cherchent les miracles. Il faut chercher, il faut provoquer pour que cela se réalise. Si cela n'était pas le cas, Jésus allait juste opérer des miracles en désordre. Mais il demandait qu'est-ce que tu veux. Vrai ou faux? Si lui le faisait, alors qui suis-je pour faire au-delà de ce que Christ a fait? Donc nous allons nous préparer. Le dimanche prochain, quand nous allons venir dans la vision de recevoir les miracles. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous allons nous préparer pour ça? Alors si c'est possible, amenez même les gens qui ont besoin de voir la main de l'Éternel. Ça sera un dimanche spécial où Dieu fera de grandes choses. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler sur l'importance de la vision. Comme j'avais dit, c'est un séminaire qui est vraiment long. Ça ne va pas finir aujourd'hui ni demain. Mais j'essaie de donner le peu que je peux. Aujourd'hui, je parle sur la puissance l'importance de la vision. J'ai déjà parlé de la vision de la grandeur et la vision et son accomplissement. La vision et le temps de son accomplissement. Aujourd'hui, je parle sur l'importance de la vision. Pourquoi ce message? Le but, c'est pour nous aider à marcher sur la bonne direction afin d'atteindre nos objectifs. Je répète, le but de mon message, c'est pour nous aider à marcher sur la bonne direction
afin d'atteindre nos objectifs ou nos désirs. Tu n'es pas venu ici, tu n'es pas arrivé ici parce que tu n'as pas, premièrement, désiré. Je désire aller à l'église. C'était le désir. À quelle heure? À 3h30, nous commençons le culte. C'est 3h ou 3h30? À 3h, nous commençons le culte. C'était déjà le désir d'être ici à 3h. La deuxième chose, tu as la vision d'aller à l'église, pas n'importe quelle église. C'est de venir dans cette église. Alors, ce désir-là ne t'a pas désorienté pour te retrouver là où tu ne voulais pas être. Tu te retrouves ici parce que tu avais la vision de cette église. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, l'importance de la vision, ça va t'aider, premièrement, à voir là où tu veux aller et à prendre le bon chemin pour que tu puisses y arriver. Est-ce que c'est clair? Ok. Nous allons lire Habakkuk, chapitre 2. J'aimerais que nous puissions seulement lire des petites portions. Nous allons lire chapitre 2, 2 et 3, et nous allons lire encore Philippiens. Bon, commençons par Habakkuk. Allons doucement. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Comme d'habitude, nous allons lire ensemble, on se met des mots. Habakkuk, chapitre 2, à partir du 2e verset jusqu'au 3e verset. Alors, si vous regardez avant là, vous allez voir, Habakkuk dit, je me placerai. Donc, il s'est mis quelque part, et puis il a commencé à se poser des questions. Si vous regardez Habakkuk chapitre 1, tous les chapitres 1, vous allez voir, Habakkuk, il se lamente. Il se pose des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ce malheur? Pourquoi nos pères? Pourquoi ma vie? Pourquoi la situation? Pourquoi les choses? Donc il s'est lamenté de plusieurs choses. Alors il s'est placé quelque part et il a commencé à regarder les problèmes. Il dit, mais Dieu, si tu es Dieu, pourquoi ça? Pourquoi le malheur? Pourquoi, comme nous faisons des fois, Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi moi je ne me marie pas? Pourquoi moi, si l'homme vient me proposer, après il me laisse? Pourquoi mes enfants ne se marient pas? Pourquoi mes enfants ne sont pas intelligents? Pourquoi je ne parviens pas à acheter ça? Beaucoup de questions. Alors maintenant, Dieu répond. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Nous allons lire Habakkuk chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 3. Et ça continue le message qu'on avait vu le dimanche passé. Nous y sommes? Allons-y. Et l'Éternel me répondit, écris la vision. Qui a la version vision? Qui a la version vision? Écris la vision. Il faut lire plusieurs Bibles. Dans ma version, c'est écrit écris la vision. Dans votre vision, c'est écrit écris la prophétie. Alors, quelque part, nous avons vu aussi dans la vision, on a parlé de la révélation. Vous vous souvenez de ça? Alors, je vous ai dit, ce sont les dons de révélation. Il y a la vision, il y a la prophétie, il y a aussi la révélation. Ce sont des paroles de connaissance, il y a aussi la parole de connaissance. Tout ça, ça se trouve dans les dons de révélation. Alors, continuons, recommençons, pardon. Et l'Éternel, excusez-moi, parce que ma version, ça sonne bien. Ici, ça répond que c'était une question, parce qu'il dit, dans ma version, c'est écrit, et l'Éternel me répondit. Or, on ne répond qu'à la question. Or, si nous voyons Lamentation, Habakkuk chapitre 1, vous allez voir beaucoup de questions. Quand vous allez retourner à la maison, essayez un peu de relire pour vous aider. Essayez de relire Habakkuk chapitre 1 pour comprendre. Il ne faisait que se lamenter, comme nous faisons aussi des fois. On se lamente, pourquoi moi je ne suis pas riche, l'autre est riche? Pourquoi l'autre, les choses avancent, pour moi ça n'avance pas? Pourquoi mes enfants ne sont pas intelligents, mais les enfants de X sont intelligents? Pourquoi moi je n'ai pas un bon mari, l'autre a un bon mari? Il y a des fois on se pose des questions. Et c'était aussi le cas pour Habakkuk. Et Dieu lui répondit. Recommençons encore s'il vous plaît. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit, ok. Écris la vision, oui. Elle marche vers son père et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Le temps de l'accomplissement de la vision ne dépend ni de toi, ni de la volonté de l'homme, mais ça dépend de la volonté de... Même si elle tarde, attends. Même si ton mariage tarde, attends. Même si ta promotion
avant les temps. Parce que Dieu ne marche jamais avant les temps. Il vient à son temps. Et quand Dieu vient, même si toi tu voyais que c'était en retard, tout ce que tu avais perdu avant, tu vas avoir ça même au centime. Alléluia. Alors, écris la vision. La vision est très importante parce que c'est la vision qui va t'aider pour arriver là où tu veux y arriver. Tu as des questions, mais il n'y a pas de vision. S'il y a la vision, c'est la vision qui va t'aider pour arriver là où tu veux arriver. Alléluia. Nous allons lire maintenant Philippiens chapitre 2, pardon 3. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. Là, maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Philippiens, chapitre 3. Là, nous voyons Paul. Paul qui parlait de sa vie. Alors, ici, il dit dans Philippiens, bon, c'est aussi une longue histoire, mais nous allons seulement lire 13 et 14. Et là, Paul, il parlait de sa vie ancienne, tout ce qu'il faisait. Alors maintenant, il est en Christ, il parle maintenant de la vie nouvelle, avec la vision qu'il avait. Nous allons lire Philippiens chapitre 3, 13 à 14. Allons-y, frères. Je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Tout enfant de Dieu, la première et la grande et la plus importante vision qu'elle doit avoir, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi Paul parle de la vie éternelle. Alors pour qu'il puisse aller de l'avant, il fallait qu'il oublie tout ce qui est du passé. Ce qui nous empêche pour voir la gloire de Dieu, c'est quand nous nous souvenons encore des choses du passé. Comment moi j'ai résisté dans le mensonge. Comment moi je prenais plaisir quand je faisais ceci. Comment moi je faisais quoi, je faisais ceci, je faisais cela. Alors quand nous pensons à toutes ces choses, cela va nous amener encore à retourner vers les choses du passé. Alors Paul maintenant il dit, même si j'avais une classe sociale élevée, même si j'avais une bonne position, même si j'étais chef, même si je dirigeais une légion, tout ce qui était pour moi comme gain à cause de la vision des choses de Dieu, je garde ça comme de la boue, comme de la perte, parce que je n'ai pas encore saisi. Pourquoi il a dit je n'ai pas encore saisi la vie céleste? Parce qu'il savait que dans le monde, il y a toujours la tribulation. Il y a des gens qui peuvent croire que je suis déjà au-delà, ils commencent à oublier la crainte du Seigneur, parce qu'il est déjà archibishop, il est archipape, il est déjà rempli du Saint-Esprit, il est devenu ami de Dieu, il croit que tout ce qu'il peut faire, Dieu est devenu son ami, et sans pourtant savoir, il est en train de perdre la vocation de la vie éternelle. Alléluia. Mais Paul a dit, je n'ai pas encore saisi. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore saisi. Tu dois toujours marcher dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Mais bien aimé, la vision est très importante. Pourquoi? Parce que la vision nous donne la discipline. Écrivez ça. Très important. Paul pouvait dire, j'ai traité durement mon corps. Il a fait de lui-même une discipline d'oublier tout ce qui était comme intérêt personnel à cause de la vocation céleste. Alors la vision te donne la discipline. La vision te montre la direction à suivre. La vision aussi te donne la position. La vision te donne aussi la position. Et la vision aussi te montre les amis à suivre. Les gens avec qui se mêler. Alléluia. Quelqu'un qui a la vision ne marche pas avec n'importe qui. C'est pourquoi la Bible nous dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils se soient convenus, sans qu'ils s'entendent. La vision va t'aider pour savoir avec qui je vais
marcher. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, montre-moi ton ami, je te dirai. Il est impossible, maman Hélène, d'être amie intime d'une prostituée. Vrai ou faux? Parce qu'elles ne vont jamais partager les mêmes opinions. Pendant que l'autre dira allons à l'église, l'autre lui dira allons à Sainte-Catherine. Alors vous voyez la différence. Je me souviens encore, un jour en Afrique, j'étais hébergé chez ma soeur, dans un pays, pas chez moi, au Congo, mais dans un autre pays. Alors, à mon absence, quelqu'un est venu me chercher à la maison. Je n'étais pas là. La sœur dira, qu'est-ce que je lui dirai? Elle a dit non, s'il vient, dis-lui, pasteur Antoine était ici. Il est allé écrire pour ne pas oublier le nom. Pasteur Antoine. Après quelques temps, une autre personne est arrivée. La personne lui demanda, pasteur Willy, ma sœur répliqua, il n'est pas là. Alors, la personne lui dira, s'il rentre, dis-lui, évangéliste René était là. Elle est allée noter évangéliste René. Après, une autre personne est arrivée. Pasteur est là, il n'est pas là. S'il vient, dis-lui que docteur Salomon était là. Elle est allée encore écrire docteur Salomon. Alors, quand moi j'arrive à la maison, je dis, mais pasteur, il y a 3 personnes qui sont venues te chercher. Un évangéliste, l'autre pasteur, et l'autre docteur. Donc toi tu ne marches qu'avec des ministres de Dieu. Moi je lui ai posé la question, un lion marche avec qui? Alléluia. Un lion marche avec une chèvre. Qu'est-ce qui va arriver? Il va manger. Alléluia. Montre-moi ton ami, je dirais qui? Tu es sœur en Christ. Tu te promènes avec qui? Tu veux te marier, tu te promènes avec qui? Celui qui aspire au mariage doit se promener aux femmes mariées pour recevoir non seulement les conseils, aussi l'onction du mariage. Alléluia. Vous savez, la vision te donne la position. Moi, comme je veux être enseignant, je ne suis pas encore enseignant, j'apprends encore. Si je trouve quelqu'un qui enseigne bien, je me vois que non, je ne suis pas encore arrivé là où il est. Je ferme ma Bible. Je ferme ma bouche. Je prends le stylo. J'écris. Et quand je vais parler, c'est pour juste te poser la question. Je ne peux pas dire que non, tu sais, ici, il fallait dire non, 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 non. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse arriver là-bas? Alléluia. Quelqu'un qui a la vision, il veut devenir un ingénieur. Quand l'ingénieur fait ces choses, lui il reste calme. Il prend le stylo, il écrit. S'il veut parler, c'est juste pour poser là. Comment est-ce que tu... Il dit, non, tu sais, moi je sais aussi, c'est l'orgueil. Et ça tue. Tu iras nulle part. Alléluia. Un jour, je disais à l'un de mes fils spirituels, je lui ai dit, moi, quand je me retrouve devant Miles Morrow, je parle souvent de lui, allez sur Google, allez sur YouTube, écrivez Miles Morrow, vous allez voir qui est cet homme. Il est devenu le professeur de ses professeurs. Le jour où il est mort, j'ai pleuré, car c'est toute une bibliothèque qui est brûlée. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est difficile que toute une bibliothèque soit brûlée parce qu'il y a des archives. Et quand il était en vie, il me disait toujours, il dit, à chaque fois que je prêche, écrivez, enregistrez, allez à la maison, allez répéter, répéter, répéter. Ce que je vous enseigne maintenant là, je n'ai pas besoin de voir ça, de revoir, parce que c'est déjà dans ma tête. C'est juste à la révision pour m'aider à être un peu focalisé. Alors quand vous prêchez une chose qui est vraiment importante, allez réviser, ça va vous aider. Il a dit, il y a des fois, vous perdez l'argent pour un pain que vous allez manger pour un temps. Au lieu d'acheter un livre qui va vous donner beaucoup de pain quand vous aurez la connaissance. Il y a un adage qui dit, ne me donne pas le poisson, mais montre-moi comment pêcher. Ce qui importe, c'est comment pêcher. Alléluia. Amen. Alors je disais à mon fils spirituel, je lui ai dit, il y a des gens là, quand ils ouvrent leur Bible, moi je ferme la mienne. Quand ils commencent à parler, moi je ferme ma bouche. Il a dit, ah vieux. Ah, moi, je me sens révélé à tel moko. Alléluia.
La Bible nous dit, quand viendra le Saint-Esprit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient, sans l'étude théologique, ils peuvent devenir des grands. Mais non. Tu peux prêcher, tu peux gagner les âmes, Jésus t'aime, oui, c'est bien. Mais pour faire asseoir, il faut la connaissance. Or, on ne peut pas connaître si on n'apprend pas. Alléluia. Même Paul, il a reçu la révélation. Mais il est allé, Dieu lui a dit, va vers Ananias, il te dira ce que tu vas faire. Il va t'apprendre comment faire les choses de Dieu. Tu as reçu la révélation, tu as le Saint-Esprit, mais il faut encore aller à l'école. Alléluia. Quand tu as la vision, tu sais où aller. Tu sais quoi faire. Tu sais comment je peux faire pour que je puisse y arriver. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, ancien, j'étais fier de toi. Quand tu m'as dit, pasteur, je crois que tu peux venir enseigner. Je dis, il commence à comprendre. Alléluia. Je vous dis la vérité. Parce que s'il était orgueilleux, il pouvait dire, mais non, pasteur n'est pas là, moi je vais continuer à prêcher. Mais réellement, je dis, ce n'est pas la flatterie. J'ai senti à moi qu'il a compris. Et que des gens pareils iront loin. Je vous dis la vérité, ils iront loin. Parce que celui qui a... Il nous disait, si tu veux construire un bâtiment ou un building à 1000 étages, il faut creuser en profondeur. Pourquoi? Parce que si tu ne creuses pas en profondeur, tu es pressé. Oui, tu vas bâtir. Oui, les gens vont voir, mais quand viendra le vent, catastrophe. Alléluia. Alors, celui qui veut devenir grand, il va premièrement dans les anciens. C'est pourquoi même Dieu avait choisi David. David était déjà point. Mais David n'avait pas commencé à exercer le ministère le même jour. Dieu avait choisi Moïse. Moïse n'avait pas commencé à exercer le ministère le même jour. Donc ils sont allés en préparation. Pour David, c'était la brousse. Pour Moïse, c'était la maison de Pharaon. Alors il a dit, si tu veux devenir grand, c'est pourquoi nous, on n'était pas des pasteurs de micro-ondes. Il y a des gens qui ont essayé les œufs. Personne n'a essayé. Comment vous êtes? Comment vous êtes essayé les œufs, c'est facile. Vous ne mangez pas les œufs. Tu essaies? Oh, laisse l'enfant. C'est pas de laisser les petits enfants venir à moi. Alléluia. Amen. Alors, je disais ceci. Si tu veux devenir grand dans les choses de Dieu, tu as la vision. C'est pourquoi quelqu'un qui veut devenir médecin, il va beaucoup étudier. Parce qu'un médecin, c'est un grand, vrai ou faux. Quelqu'un qui veut devenir ingénieur, il doit aller en profondeur dans les études. Parce qu'un ingénieur, c'est un grand, vrai ou faux. Alors, si tu veux devenir grand, il faut entrer creuser en profondeur. Alors, c'est comme ça, quand tu as la vision, tu te positionnes par rapport à ta vision. Tu fais les choses par rapport à ta vision. Alors, comme nous avons la vision qui est la vision capitale, la vision importante, qui est la vision de la vocation céleste, c'est pour ça que nous avons abandonné les péchés. Amen. Nous nous sommes fait discipliner pour certaines choses que les gens trouvent bien, mais nous ne pouvons plus les faire. Nous avons tout oublié, le plaisir du monde, les choses de ce siècle, parce que nous avons la vision de la vocation céleste. Nous avons des internets, nous avons Imo, nous avons des Facebook, mais nous n'allons pas utiliser ça de la même manière que le monde. Le monde utilise pour s'exposer, pour se montrer, mais nous allons les utiliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'aime une sœur qui est ici parmi nous. Elle avait écrit un article là, j'ai beaucoup aimé sur les choses de Dieu. Elle se connaît là, elle est là à ma gauche, elle se connaît. Alors, j'ai lu ça, j'ai relu ça, j'ai dit, voici comment doit être le Facebook d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas... Ça va édifier qui? Hein? Ça va édifier qui? Même si tu n'as rien à faire, tu peux mettre ta photo, tu écris Jésus t'aime. Ça donne un sens. Alléluia. Parce que tu as la vision que toi tu es sauvé, que le monde te soit sauvé. Nous faisons les choses par rapport à notre vision. Écrit, la vision contrôle ta vie. Très important. La vision contrôle ta vie. Une vie sans vision n'est pas une vie.
Parce que tu vis, tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu ne sais pas quoi faire. Alors, si tu vis, tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu ne sais pas quoi faire, tu risques de faire tout et tu n'accomplis absolument rien. Tu ne peux pas faire tout à la fois. C'est pourquoi Paul disait, je ne cours pas comme de l'aventure, je ne cours pas comme en battant de l'air. Voici, je fais une chose. Paul a dit, je fais une. Il a compris la vision. Il a donné l'importance à son appel. Quand tu as la vision, tu peux faire d'autres choses, mais ce sont des accessoires. Alléluia. Amen. Je fais aussi d'autres choses. Je travaille. Je fais des affaires, mais ce sont des accessoires. Ce qui prime dans ma vie, c'est les choses de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est mon appel. Parce que j'ai la vision. Alors maintenant, c'est cet appel qui contrôle ma vie. Est-ce que vous comprenez cela? Si Dieu le veut, je vais vous parler de la passion de la vision. Vous allez voir, j'ai failli mourir à cause de la vision. Quand tu as la passion de la vision, tu vas mourir pour la vision. Jésus est mort pour la vision. Mais si tu n'es pas sage, tu n'es pas enseigné, tu risques de mourir avant l'heure. Tu peux avoir la vision, mais il faut faire attention. Amen. Jésus, il était venu pour mourir, vrai ou faux. Mais quand les gens voulaient le tuer avant l'heure, est-ce qu'il s'est laissé faire? Jésus. Point. Jésus fouillait. La Bible nous dit non. Jésus a fui, il a échappé. Il a dit, ah non, non, ce n'est pas le moment. Amen. Alors moi, je n'avais pas compris que ce n'était pas le moment que je parte. J'ai accepté même la mort. Sinon, aujourd'hui, vous n'alliez pas me connaître. C'est cette dame qui m'a aidé. Alléluia. Celui qui trouve une bonne femme trouve. Moi, j'ai trouvé le bonheur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, quand tu as la vision, tu as besoin aussi de la connaissance. Comme Paul. Paul a reçu la connaissance. La connaissance lui a aidé pour qu'il puisse bien marcher dans sa vision. Jusqu'à ce qu'il est mort. Et d'ailleurs, celui qui a la vision, celui qui marche avec Dieu ne meurt pas. Il accomplit, puis il retourne. Quand Christ est mort, il a dit tout est accompli. Quand tu as tout accompli, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Amen. Et puis quand la Bible nous parle de la mort de Jésus, la Bible ne dit pas Jésus est mort, il expira. Quand on parle d'une chose qui expire, ça dit il a atteint son délai. Alléluia. Amen. Je prie que tu ne meurs pas, mais tu expires. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il faut mourir avec tout est accompli. Il ne faut pas mourir avec rien n'est accompli. J'ai interdit la mort parce que tu n'as encore rien accompli. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Dis à ta sœur, moi je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que je vais tout accomplir. Je vais expirer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Non, celui qui est en Christ doit expirer. Tu as fait ton temps, c'est fini maintenant, tu expires. Alléluia. Amen. Christ n'est pas mort. Il a tout accompli, c'est fini. Alors, quand tu as la vision, tu dois marcher pour que cela s'accomplisse. Et quand cela ça va s'accomplir, maintenant, tu peux dire, Seigneur, maintenant mon temps est arrivé. Je peux partir en paix. Alléluia. Un enfant de Dieu doit comprendre sa vision pour lui donner la position. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui, tu ne peux pas faire des choses comme n'importe qui. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Dis à ton voisin, je suis content que je ne suis pas toi. Je suis content que je ne suis pas Pasteur Dieudonné. Il faut être fier de qui tu es. Donne l'importance à toi-même. N'attends pas que les autres te donnent de l'importance. Moi, personnellement, je suis fier de moi. Je n'ai pas besoin que les gens puissent venir me jeter des pierres. Mais jeter des pierres ou pas, ou des fleurs, je suis que je suis moi. Amen. Tu me jettes des fleurs ou pas, je reste moi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être premièrement fier de toi. Tu sais qui tu es. La vision va te montrer qui tu es. Amen. Quand tu as la vision, tu sais que je suis celui-ci. Je vais marcher, la position que je vais marcher, les amis avec qui je vais marcher, tu sais quoi faire. C'est là où tu vas atteindre ce que tu veux. Amen. 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 Donc la vision est très très importante. C'est pourquoi un enfant de Dieu, chaque année, il doit entrer en retraite. Chercher la face du Seigneur. Savoir qu'est-ce que je peux faire cette année. Tu écris ça et ça va te donner la discipline pour savoir comment tu vas marcher par rapport à l'année. Il y a des enfants de Dieu qui ne font jamais l'examen de conscience. Regarde le bilan de l'année passée. Toi, tu vas rester
hier, aujourd'hui et éternellement la même personne. Mais on t'appellera Rabbi, et alors il faut Rabbi. Il faut que tu changes. La Bible nous dit qu'il faut aller de gloire en gloire, même à l'école. Tu ne vas pas à l'école pour rester toujours en première primaire. Tu commences en première primaire, tu vas en deuxième, tu vas en troisième, jusqu'ainsi de suite. Vrai ou faux? C'est la même chose pour ta vie, c'est la même chose pour les choses de Dieu. Même quand les apôtres sont venus vers Pierre, Jésus-Christ lui posait la question, nous t'avions suivi, qu'est-ce que tu nous réserves? Jésus n'avait pas dit seulement la vie éternelle. Dans les siècles présents, il faut avancer au centuple. Alléluia. Il faut avoir la vision des plusieurs, des multiplications. La vision est très importante, parce que quand on n'a pas la vision, on avait vu ça, non? Je ne sais pas si on avait déjà lu Proverbe 28 et 18. On avait déjà lu ça? Non. Hein? Bon, on va lire ça quand on va voir peut-être la puissance de la vision. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, tu dis que les gens ont tout fait pour rien accomplir. Il y a des gens qui ont tout fait mais n'ont rien accompli. Je vous dis la vérité. Tu as tout fait mais tu n'as rien accompli. J'ai essayé la boxe, j'ai essayé les catch, j'ai essayé les courses, j'ai essayé tout, mais il n'y a aucun, comment on dit ça? Donc merci. Aucune victoire. Parce que tu as essayé, tu as essayé, tu as essayé. Paul disait, je fais une chose. Jésus a dit, je suis venu pour faire seulement la volonté de mon Père. Seulement. Amen. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas l'importance de la vision, d'abord, il n'aura pas la vision. Alors, si quelqu'un n'a pas la vision, excusez-moi les termes, il est comme un sidatique. Avant le virus de VIH, ce n'est pas le sida. Vous connaissez mieux que moi. Le sida, quand tu n'as plus d'anticorps, le corps devient faible, tu es devenu comme, comment dirais-je, porteur ou bien réservé.